Non, mais je dis rien dans cette intro, hein. Je fais rien. Je suis juste dans la plénitude de l'instant. Bonjour, heureux de vous accueillir aux Chroniques du Moulin, une nouvelle semaine. C'est la deuxième saison qu'on vous accompagne et qu'on continuera à vous accompagner parce qu'on reçoit tellement de commentaires et tellement d'inspiration que moi les sujets sont infinis. Depuis 25 ans que j'anime des stages, je prends vraiment plaisir à m'appuyer sur des situations du quotidien parce que c'est de ça dont on a besoin, s'appuyer sur des situations du quotidien pour voir comment on peut s'inspirer peut-être de traditions, de sagesse des peuples premiers pour nous accompagner au quotidien. Et dans la sagesse des peuples premiers, la question de la présence est vraiment une question fondamentale. On dit d'un acteur au théâtre, quelle présence, hein, c'est-à-dire quelle aura, quel charisme il a. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement avoir de la présence? Ça veut dire il est présent ici et maintenant à ce qu'il fait. Et bien souvent, ce qui se passe, nous, c'est qu'on se réveille le matin et on se dit, bon allez, je vais prendre une bonne douche. Sous la douche, on se dit, allez, je vais prendre un bon petit déjeuner. Au déjeuner, on se dit, bon, je vais sortir la voiture du garage. Dans la voiture, on se dit, quand je vais arriver cet après-midi, je vais faire ça. L'après-midi, on se dit vivement ce soir que je puisse m'occuper de ceci. Et quand arrive le soir, je me mets dans mon lit et je me dis, bon, alors demain, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça. Tendance à se projeter en permanence vers le futur ou tendance à se projeter en permanence dans le passé. Il m'a dit ça, j'aurais voulu qu'il me dise autre chose. Il s'est passé ça ce matin, j'ai eu un accrochage en voiture, j'aurais tellement voulu qu'il n'y ait pas d'accrochage. Et donc je vais opposer la réalité telle qu'elle est à la réalité telle que je voudrais qu'elle soit, parce que je vais projeter un film qui est le film de mes désirs, le film de mes envies, le film de mes fantasmes. Et dans ce film, je suis seul, je suis dans mon monde. Et la présence nous permet de quitter notre monde pour rentrer dans le monde, et donc d'élargir et d'interagir avec l'autre qui est à une autre fréquence, à une autre présence. Plus je suis concentré, j'ai l'image du zèbre ou du chevreuil qui mange et qui est tellement concentré sur ce qu'il fait, et plus il est concentré sur ce qu'il fait, plus il va avoir en même temps des antennes pour percevoir s'il y a un prédateur qui s'approche de lui, et si un prédateur s'approche de lui sans même le regarder, il va continuer à manger en avançant simplement de quelques mètres. Donc c'est une présence à soi, et cette présence à nous permet aussi d'être plus présent à l'autre. Ça, c'est le paradoxe, c'est que le paradoxe de la présence nous invite dans un premier temps à plonger en nous pour devenir un être plus présent, ici et maintenant. Et là, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à découvrir peut-être les deux livres de référence, qui sont les livres de Thich Nhat Hanh, ce maître vietnamien, ou les livres de Eckhart Tolle, pour ne citer qu'eux. Il y en a d'autres, bien sûr, Arnaud Desjardins ou d'autres maîtres spirituels, mais qui nous invitent vraiment à plonger en nous pour être ici et maintenant. Et à ce moment-là, ça veut dire que dans chaque acte quotidien, quand je marche, je ne suis pas concentré sur de là où je vais, ou là où je viens, ou là où je vais, mais je suis concentré sur être présent dans mes pieds, présent dans mes talons, présent dans mes chevilles, présent dans mes mollets, présent aux articulations, et d'être attentif à chaque geste. Et quand je prends ma douche, d'être vraiment présent au savon qui glisse, à l'eau qui coule, à la serviette qui nettoie. Quand je mange, les Mongols toujours nous encouragent à mâcher 35 fois chaque aliment pour goûter la saveur et pour être encore plus dans la présence ici et maintenant. Quand je regarde quelqu'un dans les yeux, je suis conscient que je le regarde. Quand je l'écoute, je suis pleinement présent à l'écouter. Et quand je parle à lui, comme je m'adresse à vous aujourd'hui, je suis totalement ici et maintenant. C'est-à-dire que vous êtes la personne, au moment où je m'adresse à vous, la plus importante de ma vie. Je suis totalement concentré au moment où je parle.
Et puis, tout à l'heure, dans 10 minutes, ça sera quelqu'un d'autre. Mais le moment où je m'adresse à vous, le moment où je m'adresse à chacun, ça va être de remplir cette qualité de mouvement, de parole, d'écoute ou d'intention, de toute votre présence. Et il y a eu une vidéo récemment sur comment reconnaître un maître spirituel. C'est souvent à sa qualité de présence. Quand il parle, il est absorbé par sa parole. Quand il écoute, il est absorbé au fait d'écouter. Mais quand il s'occupe de son jardin, il est totalement concentré au fait de s'occuper de son jardin. Vous voyez, c'est une pratique spirituelle en soi qui peut être une véritable pratique spirituelle. Et là, c'est si vous voulez utiliser les chroniques du moulin pour en faire comme un exercice quotidien, ben je vous invite, après la fin de cette vidéo, à continuer à vaquer à vos occupations. Mais quand vous préparerez la cuisine, soyez totalement concentré à préparer la cuisine. Quand vous montrez l'escalier, soyez présent à vos chevilles, à vos pieds, à la main qui tient la rampe, à la qualité du contact avec le bois de la rampe, etc. Et ce sont ces petites... c'est plus subtil comme présence. Souvent, comme ça agit d'aller chercher plus en nuances, plus en subtilité, on préfère, nous, la présence de l'autre qui est plus... voilà, qui est plus irradiante spontanément parce que nous, on est vide de nous. Mais je peux vous garantir que quand vous êtes vraiment plein de vous, la présence de l'autre n'a plus le même goût, elle n'est plus aussi nécessaire, parce que la plus belle présence que vous pouvez avoir, c'est la présence à vous. Et je vous souhaite de continuer à œuvrer en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie, celle qui mérite que vous lui accordiez toute votre attention.